Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'importance de l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans le milieu scolaire. Il faut dire que l'EPS qui est enseigné dans le milieu scolaire présente d'énormes avantages pour nos élèves et aussi bien pour notre société. Et aujourd'hui spécifiquement, je vais parler de ces valeurs-là dans notre société. Dans notre société actuelle, il y a de ces qualités que tout être humain qui y grandisse doit au moins avoir ces qualités. Il s'agit de la solidarité, il s'agit de la responsabilité, il s'agit de l'autonomie, il s'agit de l'empathie et plein d'autres valeurs que nous devons avoir. Mais aujourd'hui, je vais vous donner comment l'EPS arrive à éduquer nos enfants, comment à travers l'EPS nous pouvons espérer avoir des leaders de demain, des enfants qui sont physiquement et mentalement aptes et qui ont le souci aussi de vivre ensemble. Alors, comment l'EPS arrive à renforcer la solidarité entre les élèves? Il faut dire que grâce à l'activité physique et sportive, grâce aux activités physiques, grâce à des sports individuels et collectifs, les élèves arrivent à avoir le sentiment d'appartenance à un même groupe, le sentiment d'appartenance à une même équipe. Ce qui fait que vous allez voir des enfants, un enfant qui quitte à l'est, qui vient se trouver avec un enfant qui quitte à l'ouest, ils sont ensemble et vous ne voyez pas la différence. Avec encore une même équipe où les enfants sont ensemble, vous aurez aussi des élèves qui, au-delà de leur différence de sexe, d'ethnie ou de religion, vous allez voir que ces enfants vont se mettre ensemble et c'est en se mettant ensemble là que ces enfants vont travailler à avoir un objectif commun. Ils vont travailler à éviter ces différences et aller vers la victoire s'il faut la victoire et vers la défaite. Vous allez voir que ces enfants seront ensemble. C'est à travers ces activités qu'on arrive à vraiment éduquer nos enfants en fonction de notre société. Ce n'est pas seulement l'école moderne. Même avant les pièces institutionnelles, il y avait aussi les activités physiques que les parents, que nos ancêtres utilisaient aussi pour favoriser l'intégration de leurs enfants dans le milieu scolaire. Et ce qu'il faut ajouter, il y a aussi la responsabilité. Il faut dire que la responsabilité, c'est une qualité très primordiale pour notre société. Et cette qualité-là, ça peut être renforcé en EPS. Car de nos jours, il est un peu difficile, voire même des enfants qui n'arrivent pas à prendre certaines décisions, qui ne savent pas comment prendre ces décisions, où prendre ces décisions, sur qui prendre ces décisions. Et l'EPS, à travers ces activités collectives, que ce soit individuelles, vous allez voir des élèves qui arrivent à prendre des décisions et à les assumer. Par exemple, lors d'un match de football, de volleyball ou de handball, il arrive des moments où si l'élève est l'arbitre du jour, à un moment donné, lorsqu'il y aura des fautes quelque part, l'enfant sera obligé de siffler. Et une fois qu'il siffle, ça veut dire qu'il a pris une décision pour dire stop, voilà ce qui doit se passer. Et en sifflant là, vous allez voir quelque part ces camarades qui vont dire non, on n'est pas d'accord, c'est normal. Mais l'élève étant le maître du jeu, c'est en quelque sorte une responsabilité qu'on lui a confiée. Et c'est à l'élève de travailler à ce que les autres le soumettent. Et c'est ça aussi, préparer l'enfant à la responsabilité. Combien de personnes n'arrivent pas à prendre une décision et à assumer ce qu'ils disent. Mais avec l'EPS, vous allez voir que vous préparez progressivement votre enfant à venir prendre la relève un jour. Ce qu'il faut ajouter maintenant, c'est l'autonomie. Très capitale. Si déjà l'élève, à travers ses activités avec ses camarades, arrive à prendre ses décisions, ça veut dire que l'élève devient plus indépendant. Il n'est plus dépendant des autres. Il n'a pas besoin de prendre ses décisions et se contenter aussi des regards des autres. C'est ça aussi l'autonomie entre les élèves. Ils sont capables de prendre leurs propres décisions et c'est très capital. Sinon, on va se grandir avec des adultes qui ne sont même pas à mesure de prendre leurs propres décisions ou qui ne sont même pas à mesure de décider quelque chose sans pour autant dire « attends, on va attendre l'autre ». Non. L'EPS, c'est toute une discipline qui a vraiment des qualités qui va permettre à nous de les utiliser pour éduquer convenablement nos enfants. Et le dernier point que je voulais ajouter, c'est la compassion, l'empathie.
il faut dire que l'EPS renforce le sentiment d'appartenance. C'est qu'on a dit. Ça augmente aussi le quota de l'empathie entre les élèves. Les élèves arrivent à se comprendre l'un de l'autre, à se secourir s'il faut. Et ça veut dire que si nous sommes dans une société où nous arrivons à avoir ces conditions qui sont vraiment remplies autour de nos enfants, et nous n'aurons plus assez de problèmes pour éduquer ces enfants. Donc, je vous rappelle que l'EPS, c'est vraiment capital pour nos enfants. Même si dans le contrée, les enfants n'arrivent pas les élèves n'arrivent pas à avoir accès à l'enseignement, il faut reconnaître que de nos jours, l'EPS est d'une importance qu'on ne peut même pas estimer. Donc, l'EPS aujourd'hui est vraiment capital pour notre société. Et chaque pays doit travailler à le mettre au premier rang de l'éducation parce que ça favorise l'éducation et même la formation de nos élèves. Merci bien de suivre cette vidéo et je vous propose un autre thème à la prochaine qui va encore parler aussi de l'importance de l'EPS dans le milieu scolaire, mais ça sera sur un autre plan puisqu'aujourd'hui nous allons parler de la société. Merci bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.